Bien, bonjour à tous. Je vous préviens que cette séance est enregistrée et donc j'espère que vous êtes tous là parce que il y en a qui devraient passer le samedi. Le samedi, ça devrait être. Je suppose que vous m'entendez, hein? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, docteur, on vous entend très bien. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Une minute, hein, Voilà. Bien, donc je disais tantôt que vous êtes 7 groupes. Hier, j'ai pris 3 groupes. Il restait donc 4 groupes. J'avais souhaité prendre tout le reste des groupes aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes tous présents aujourd'hui? C'est-à-dire, Oui, docteur. merci, Oui, très bien. oui, docteur, nous sommes tous présents. D'accord. Les absents auront la vidéo et ils pourront regarder la vidéo. Bien. Je voudrais me présenter. Si vous estimez que, si vous estimez qu'il y a du bruit chez vous, soyez aimable de couper votre micro. Ça va vous déranger moins, ça va déranger moins toute la classe. Je me présente. Je suis Dr Elogne Zoro. Je suis enseignant-chercheur à l'école normale supérieure euh, au département de sciences et technologies, précisément à la section physique-chimie. Je suis chimiste de formation initiale, Letis. J'en suis tombé amoureux durant mon parcours et j'ai essayé d'y faire un master, le master de gestion des systèmes éducatifs, au moment où j'étais alors euh, directeur du centre de formation continue de l'école normale supérieure. Ça, c'était depuis 2014. Alors, je suis aujourd'hui chargé de vous accompagner. Je dis bien vous accompagner dans l'apprentissage sur le cours portant recherche pédagogique au CAFOP, notamment le portfolio. Alors, ce cours se déroule en mode auto-apprentissage tutoré, de sorte à vous responsabiliser. Donc, je dis auto-apprentissage tutoré, c'est-à-dire que moi, je serai votre accompagnateur, le facilitateur de votre apprentissage. Tout est disposé déjà sur la plateforme et je vous accompagne dans les démarches d'apprentissage. Je vous fais visiter la plateforme. La plateforme est comme si, quand vous êtes connecté, les tutoriels, vous les avez eus. Sur les onglets ici, vous avez mes cours. Et quand vous survolez mes cours, vous descendez sur mes cours en cours et portfolio s'affiche là pour vous. Quand vous cliquez dessus, vous atterrissez donc dans cet espace-ci. C'est votre espace d'apprentissage portfolio. Ici, vous avez le forum des échanges. En y cliquant, je clique par exemple, vous voyez tous les échanges de l'année dernière. J'ai préféré ne pas les supprimer pour que vous puissiez avoir réponse à des questions que vous auriez pu vous poser depuis. Et vous avez la possibilité d'évaluer les productions de vos élèves, de vos condisciples. Voilà. Supposons par exemple ce Jean-Claude, j'essaie de lire ce qu'il a produit. Alors, je vois, il a posé une question au-delà de la biographie. Ne pouvons-nous pas dire que le CV fait partie intégrante du portfolio?
Il a posé une question et vous avez une fenêtre ici pour évaluer. Alors, si la question est pertinente, votre évaluation va jusqu'à 10. Si la question vous semble pas du tout pertinente, vous pouvez choisir 1 ou 0 ou une échelle de valeur entre 0 et 10 en tout cas. Donc, vous devrez noter vos contributions. Et ces notes sont prises en compte aussi avec un certain nombre de coefficients pour votre évaluation en termes de contrôle continu. Ça participe n'est-ce pas, votre appel à construire, à co-construire votre savoir. C'est-à-dire que ça vous appelle à participer à la construction de vos savoirs. Plutôt que de rester silencieux, donc contribuer. Et vous-même, vous pouvez apprécier les questions de vos condisciples, si c'est pertinent. Vous-même, vous pouvez aussi apprécier les réponses de vos condisciples, si c'est pertinent. Autant j'apprécie, autant je donne des notes, autant vous aussi, vous pouvez donner des notes. Ceci pour favoriser les contributions mutuelles. Alors, je sors de là. Maintenant, si vous voulez ajouter une contribution, vous cliquez sur ajouter une discussion. Alors, j'étais là. Si vous voulez, vous avez cette contribution qui est là. Si vous voulez répondre, lui, je lui ai donné 10. Il y a 3 personnes qui l'ont noté. Et la moyenne entre les différentes notes, il a eu 8,3 sur 10. Parce que chacun donne une note et l'ordinateur fait la moyenne automatiquement. Et donc, si vous voulez répondre à sa contribution, vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, vous allez gâter l'enregistrement. Alors, donc, si vous voulez répondre à sa contribution, vous cliquez sur répondre. Si vous voulez répondre aux uns et aux autres, en bas de la contribution, vous cliquez sur répondre. Mais si vous voulez apporter une contribution nouvelle, alors, vous cliquez sur ajouter une discussion. Vous cliquez comme ça et vous mettez le titre de votre discussion. Par exemple, plan d'élaboration du portfolio. C'est votre titre. Ah, bonjour, chers amis, bonjour, chers condisciples, bonjour, professeur. Je suis un peu embêté, je n'ai pas bien compris comment on élabore, et puis vous saisissez le plan, n'est-ce pas, de rédaction du portfolio. Voilà. Est-ce que le plan doit être définitif ou bien le plan est-il évolutif, etc. Quand vous avez fini votre question, vous cliquez sur envoyer. Si vous voulez joindre une pièce qui sous-tende votre question, vous cliquez sur avancer. Quand vous cliquez sur avancer, alors il y a un espace ici qui vous permet de joindre une pièce. Ça va. Et quand vous avez fini ça, vous cliquez sur envoyer. Et comme je ne veux pas envoyer des bêtises, je clique sur annuler. Voilà. Donc, j'ai fini comment on utilise le forum des discussions. Hier, j'étais fatigué, je n'ai pas présenté ça ce d'hier. Mais comme la vidéo est enregistrée, je vais déposer la vidéo et tout le monde va regarder. Alors, donc, je retourne dans le cours de portfolio en suivant ça. On appelle ça le fil d'Ariane. Donc, la rubrique où je vais partir, je clique directement dedans, ici. Et donc, je suis dans mon portfolio. Je viens de vous présenter le forum des échanges. Et ici, j'ai mis un titre choix de groupe de TD. Vous cliquez ici pour choisir votre groupe de TD. Vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué dessus, vous avez les différents groupes de TD qui sont là. Hein? Et donc, si vous êtes dans le groupe de TD1, vous cochez ici. Moi, je ne peux pas parce que je ne suis pas étudiant. Donc, vous voyez ça. Donc, si vous êtes dans le groupe de TD7, vous cliquez ici pour choisir votre groupe. Si vous êtes dans le groupe de TD6, vous cliquez ici. Quand vous avez coché votre groupe, il y a un bouton noir ici, pour vous qui êtes étudiant. Il y a un bouton noir en bas où c'est écrit enregistrer mon choix. Donc, vous cliquez sur le bouton noir enregistrer mon choix. C'est quand vous avez fini de faire ça que vous avez accès maintenant au contenu du cours. Si vous voulez savoir les membres de votre équipe, de toute façon, vous les connaissez, mais vous pouvez cliquer ici pour afficher. Donc, dans le groupe TD1, il y a seulement 18 personnes qui se sont inscrites. Donc, il en reste encore beaucoup. Dans le groupe de TD2, il y a seulement 2 personnes qui se sont inscrites. Il reste encore beaucoup. TD3 et TD1, c'est à équivalent, c'est 18, mais il en reste toujours beaucoup. Ainsi de suite. Le groupe de TD où il y a moins d'inscrits, c'est TD7. Donc, faites appel à vos condisciples pour pouvoir, n'est-ce pas, y répondre. Je vais par exemple cliquer sur m'inscrire dans le cours.
comme étudiant. J'ai cliqué dessus, m'inscrire dans le cours. Voilà. Bon, je ne peux pas m'inscrire moi-même dans le cours. Voilà. Donc, je retourne dans le cours en tant qu'administrateur. Voilà. OK. Donc, quand vous avez, voilà. Pardon, je parlais de groupe de TD. Voilà. Donc, quand vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer et c'est enregistré. Alors, donc, je retourne dans, n'est-ce pas, le cours portfolio. Donc, ça, c'est très important. Je vous ai dit, choix de votre sous-groupe de TD. Bon, c'est votre groupe de TD, hein, j'ai mis sous-groupe, mais bon. Choix de votre groupe de TD. Voilà. Après, je vais créer des sous-groupes. Pour le moment, choisissez le groupe de TD. Je vais même changer le nom, hein. Voilà. Donc, c'est très important, faites-le. Alors, ça, ce sont les différentes ressources, les interviews que j'ai accordées et les différents cours par le passé. Ça, je peux enlever ça, ça vous fait consommer des data pour rien. Donc, je vais enlever tout ça et puis mettre les nouvelles vidéos. Voilà. Ici, il y a plusieurs sections. Nous avons ici la section introduction. Dans la section introduction, hein, vous voyez que c'est non disponible à moins que vous ayez choisi votre groupe de TD. Et c'est quand vous avez choisi votre groupe de TD que cette section va s'afficher pour vous. Alors, je suis connecté en tant qu'équipe même. Et puis, en tant qu'administrateur, en principe. Voilà. Donc, section introduction, vous avez les différents contenus ici. Ici, c'est la présentation, c'est un narratif sur le portfolio. Vous devez télécharger et lire, hein. C'est le cours en tant que tel. Mais là, je vais vous présenter un PowerPoint rapidement, mais le texte du cours même est là. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de lire ça sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. C'est un document de 21 pages. Donc, vous avez le temps de lire tout ça. Et c'est ça l'intérêt quand c'est en ligne. Il y a des illustrations vidéo qui sont intégrées. Et donc, au-delà des illustrations en choses, en images, il y a des vidéos qui sont intégrées. Vous pouvez visionner, cliquer pour visionner la vidéo, par exemple. Voilà. Et donc, autant de possibilités que vous avez. Voilà, la vidéo, la voilà. Voilà, donc vous pouvez la lire. Et puis, bon, voilà. Et vous lisez les différentes contributions. Chaque fois que je vois une contribution intéressante dans le forum de discussion, je copie, je mets l'auteur et j'augmente le cours avec. Donc, quand vous aurez fait des contributions très intéressantes, je vais sélectionner, je vais copier, je vais augmenter le cours avec. Parce que vos contributions peuvent aider aussi les prochaines générations. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le support de cours. Je retourne dans l'introduction. Voilà. Ici, c'est le document de la DELC, n'est-ce pas, qui vous présente, n'est-ce pas, les résolutions sur la construction du portfolio à l'issue du séminaire de, n'est-ce pas, de Yamoussoukro le 9 novembre 2022. Donc, vous avez tout ce document-là que vous pouvez lire, peut-être reposer, pour voir qu'est-ce qui a conduit, n'est-ce pas, à tout ça et comment le portfolio, quel est le référentiel, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous activez votre micro pour parler à votre environnement? Bon, écoute, je pense que je vais fermer tous les micros. J'ai compté sur vos responsabilités. Voilà. Donc, vous avez ici tout le texte sur le portfolio. Et donc, ici, les items, présentation générale. Donc, tout est là. Vous pouvez lire, c'est un document de 22 pages aussi. Alors, je sors de là. Alors, donc, la présentation PowerPoint qui est ici, que je télécharge pour vous présenter, la version PDF est ici. Donc, vous pouvez télécharger la version PDF de la présentation.
Alors, je reviens sur la page générale. Donc, tout à l'heure, je vais vous faire une présentation orale, n'est-ce pas, de ce qui est convenu d'appeler le portfolio et comment ça se présente. Professeur, Alors, après, on ne vous entend pas, hein, professeur. vous m'entendez pas? Oui, en fait, c'est à cause du bavard là. J'ai activé, comment on appelle, j'ai fermé le micro de tous les participants et, et voici que j'avais, je faisais partie des participants, bien sûr, donc du coup, j'ai fermé mon micro. Alors, donc, je disais tantôt donc que euh, je vais, avant de présenter le PowerPoint, j'ai fini avec l'introduction. Vous avez dans l'introduction, ce que j'avais dit qui n'a pas été enfin, que vous n'avez pas entendu. J'ai dit que ici, c'est le PowerPoint que je vais prendre, présenter tout à l'heure. Et la version PDF du PowerPoint est là. Donc, vous avez toutes les ressources à votre disposition, en fait. Alors, donc, avant de faire le PowerPoint tout à l'heure, je vous présente les différentes sections. Ça, c'était la section introduction. Nous avons la section ressources, analyse de la question de la recherche pédagogique au CAFOP. Dans cette section, toutes les sections ne sont disponibles que lorsque vous avez choisi votre groupe de TD. Nous allons entrer dans cette section pour voir. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'une conférence donnée par le professeur Henri Hop, que la DELC avait invité en Côte d'Ivoire en 2022, en avril, pour former les gens, n'est-ce pas, tous les acteurs des CAFOP, n'est-ce pas, sur le portfolio. Et donc, sa conférence est là. Alors, on va maintenant à la section activités des apprentissages. Activités des apprentissages, c'est là que vous avez des ressources qu'il faut lire et sur lesquelles vous serez évalué en mode interactif. Ici, l'historique des TIS. Hein, parce que nous vous donnons ce cours-là en mode en TICE. Enfin, je vais dire en mode à distance. Donc, il faut comprendre que c'est une nouvelle voie de transmission pédagogique. Et donc, l'historique est là. Il faut savoir quand même tout l'environnement, comment ça a commencé, voilà. Donc, l'historique est là. Et donc, ici aussi, puisque quand vous serez professeur de CAFOP, vous devrez pouvoir suivre vos stagiaires en troisième année à distance. Ici donc, ici le compte Gmail et comment concevoir une vidéo YouTube. Le temps qui nous est imparti, c'est un temps pour le portfolio. Si j'avais, n'est-ce pas, la responsabilité de vous donner le cours de TIC, on vous aurait formé comment faire une chaîne YouTube, comment alimenter, n'est-ce pas, et tout et tout. Donc là, on n'aura pas le temps de le faire, sauf si vous réclamez cela, mais ce sera en off, c'est-à-dire en dehors des heures des contingences de l'ENS. Pendant les vacances, par exemple, je donne des cours de renforcement des capacités en TICE. Et ça pourrait non seulement intéresser tous les professeurs de CAFOP, mais aussi et surtout ceux qui sont en IAV. Voilà, ça c'est une annonce. Alors, historique, compte Gmail et les bénéfices qu'on peut en tirer. Et ici, après l'historique, vous avez la volonté gouvernementale d'initier les TIS, n'est-ce pas, dans nos mœurs. Et donc, vous pouvez vous cultiver là-dedans et utiliser d'autres ressources aussi. Ici, comment rédiger en ligne son portfolio? Parce que quand vous allez suivre les élèves maîtres dans les CAFOP, c'est sur la même plateforme que vous allez travailler, hein. C'est le groupe EduWeb, n'est-ce pas, qui gère le projet CAFOP en ligne. Donc, c'est de la même manière que vous allez travailler ici, que vous allez, n'est-ce pas, coacher les élèves maîtres et les suivre dans la rédaction de leur portfolio. Donc, vous allez apprendre à rédiger votre propre portfolio ici, un portfolio d'une dizaine, d'une quinzaine de pages, hein, c'est-à-dire ce sera des faits que vous avez vécus à l'ENS, alors que pour vos élèves maîtres, c'est ce qu'ils ont vécu durant leurs 3 années de formation, c'est-à-dire de la première année en troisième année. Mais on vous donne cet exercice d'un portfolio de 10 à 15 pages pour que vous puissiez être à l'aise lorsque vous allez parler aux élèves maîtres et pour que vous puissiez, euh, vous ayez, n'est-ce pas, expérimenté, n'est-ce pas, la façon de faire. Et donc, ça va vous donner une certaine légitimité d'en parler. Donc, ici, vous aurez à rédiger votre portfolio. Si vous voulez une séance spéciale, je pourrais revenir dessus, comment l'exploiter. On va aller droit au but là. Et ici,
C'est l'outil d'évaluation, n'est-ce pas? Vous allez voir pour vous entraîner sur le devoir. Là, vous voyez qu'il y a eu 2210 tentatives hein, depuis l'année dernière. Parce que chacun s'entraîne autant qu'il veut, autant qu'il peut. Ça lui permet de s'auto-former aussi. Et parce que les mêmes questions qui sont ici, c'est un échantillon des questions qui seront posées à l'examen. À l'examen, je vous dis que vous allez composer en ligne. Bon, puisque c'est une formation pratique, ce ne sera pas des devoirs de dissertation que je vais vous donner, et c'est inutile d'ailleurs, parce que c'est la pratique qui est importante. Rédiger son portfolio, c'est des travaux, c'est des pratiques. Donc, ça sert à rien de donner une dissertation à quelqu'un. Et donc, là, vous serez évalué en ligne et la note sera transmise, n'est-ce pas, à l'administration. Et donc, pour apprendre à être évalué en ligne, ça c'est, n'est-ce pas, l'entraînement. Je peux prévisualiser les tests pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Le temps est compté, c'est 15 minutes. Mais à l'examen, ce sera 1 heure. Voilà, donc le compte à rebours est bien là. Et donc, vous cliquez sur suivant. Voilà, les différentes questions sont là. Le but de l'apprentissage, c'est réponse. Vous mettez par exemple euh, A, B ou C. Vous voyez A, B, C. Donc, vous mettez par exemple A. Ici, par exemple, si c'est C, vous mettez C, ainsi de suite. Et vous cliquez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur terminer le test une première fois. Et quand vous êtes sûr que vous avez terminé, vous cliquez sur tout envoyer terminé. Mais quand vous avez des doutes, vous voyez par exemple, c'est marqué ici pas encore répondu, pas répondu. Mais bon, donc vous pouvez retourner à la tentative pour répondre à toutes ces questions-là. Ou bien si vous êtes sûr de vous, vous pensez que bon, c'est que vous n'avez pas encore répondu. Dans tous les cas, si vous le faites, si on vous donne 10 ans, vous ne pourrez pas répondre. Donc vous cliquez sur tout envoyer et terminer. Et on vous demande est-ce que vous êtes sûr, puisque c'est un devoir. Donc, vous avez 3 étapes. Parce qu'il se peut que ce soit, par exemple, par erreur, comme ça, que vous avez appuyé sur un clavier, sur un bouton. Donc, c'est pour ça, on n'envoie pas automatiquement. Donc, la troisième et la dernière étape, on vous demande de confirmer que vous voulez vraiment envoyer. Et vous cliquez sur tout envoyer, terminer. Et alors, vous verrez afficher votre note, le temps que vous avez mis votre note ici. Et vous pouvez reprendre de façon illimitée à vous entraîner, de sorte que au devoir, vous puissiez avoir en tout cas la meilleure note. Plus vous vous entraînez, plus vous vous donnez la chance d'avoir la meilleure note. Alors, donc, je retourne dans la section activité d'apprentissage. C'est là se trouve hein, l'évaluation formative qui est là pour vous entraîner. Et là, après ça, la section qui suit, c'est la section de l'évaluation. Nous sommes dans la section de l'évaluation. Quand vous aurez choisi la date, pour le moment, j'ai mis au 18 janvier. Quand vous aurez choisi la date précise, je vais mettre à jour cette date-là et je vais vous donner 1 heure pour composer. Et donc, bon, souvent, moi, j'ai donné 2 jours là, hein, là, parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qui est dans votre tête qui est important. Donc là, j'ai donné 2 jours pour que vous puissiez le faire, machin. Mais là, je pense que pour votre promotion là, je vais vous donner 1 heure. Parce que si vous êtes bien entraîné, il n'y a pas de raison que vous ne finissiez pas avec ça. Donc, je vais vous donner 1 heure pour bien faire et rendre votre copie. Voilà. Maintenant, comme vous aurez rédigé votre portfolio de 10-15 pages, ici sera l'espace de dépôt de devoir. Vous allez convertir ça en PDF, vous allez mettre en forme, et voici la note que je vais vous donner. Introduction sur 1, biographie sur 1, sur 2, acquis théorique et pratique sur 6, c'est-à-dire ce que vous avez acquis à l'ENS jusqu'à ce que vous déposiez. La table des matières, si c'est bien organisé, c'est sur 1, perspective professionnelle sur 2, et puis conclusion sur 2. Voilà. Donc, on vous demande de déposer un fichier PDF, police, Time New Roman, taille 12, interligne 1,5, marge 2,5, total, ça fait 20 points. Voilà. Et donc, si vous voulez déposer, vous êtes 274. Si vous voulez déposer, hein, vous cliquez sur consulter les travaux remis. Alors, pardon, c'est moi qui consulte. Je suis pas étudiant. Sinon, vous, c'est déposer un travail. Voilà. Vous cliquez sur déposer un travail et puis vous déposez. Voilà. Et puis après, vous enregistrez le dépôt. Voilà. Donc, voilà, je retourne à évaluation. Je retourne à évaluation.
Et donc, voici. Et après, l'évaluation, c'est la dernière section, hein. Et après, je vous soumets à une enquête, hein. On vous a donné un cours. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment appris quelque chose? Tout et tout. Donc, c'est un questionnaire ici où vous évaluez non seulement le formateur que je suis, mais aussi le mode pédagogique, c'est-à-dire le moyen de transmission, le moyen pédagogique qu'on a utilisé. Donc, c'est un questionnaire, vous cliquez là-dessus et vous répondez, vous cliquez sur répondre aux questions, voilà, et vous cliquez, il y a l'introduction qui est là, vous cliquez sur page suivante. Et ben voilà, les différents items sont là. Objectifs, contenu et méthodologie. Voilà. Les objectifs de l'activité de formation étaient clairs et précis. Donc, vous notez ça sur une échelle de 0 à 4. Si vous êtes sûr que c'était vraiment clair et précis, vous prenez 4. Si vous estimez que vraiment c'était pas trop ça, vous pouvez mettre 0 même, hein. Ou bien vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre ainsi de suite. Donc, vous notez à différentes échelles. Quand vous avez fini, vous faites page suivante chaque fois et à un moment donné, vous cliquez sur envoyer. Et donc, quand vous avez envoyé, vous aurez répondu à ce questionnaire. Je, je vous en prie, je vous prie vous êtes 260, 212 ou quelque chose comme ça. Je vous prie d'y répondre tous, s'il vous plaît. Je vous prie d'y répondre tous. Ça pourrait bien me servir. Voilà. Ça pourrait bien me servir en tant qu'enseignant-chercheur pour l'exploitation de ces données. Voilà. Voici un peu l'explication de l'utilisation de la plateforme pour votre formation. À présent, on va passer maintenant à la présentation PowerPoint. Mais si vous avez des questions déjà, vous pouvez me les poser. À ce propos, je pense que je vais vous donner 5 minutes pour me poser des questions sur ce que je viens de dire. Après, je vais passer à la présentation PowerPoint. Avez-vous donc des questions, s'il vous plaît? Monsieur Biyouan Fidèle est absent. Monsieur Biyouan Fidèle, Biyouan Fidèle, il va, il vient, il va, il vient. Alors donc, j'attends vos questions, s'il vous plaît. Activez votre micro et puis dites simplement, monsieur, on peut continuer ou quelque chose comme ça. Bon, question, monsieur Yakuba Touré, oui. Monsieur Yakuba, allez-y, monsieur Yakuba, activez votre micro et parlez. Peut-être que vous êtes en train de parler, mais vous ne savez pas que votre micro est fermé. Oui. Mhm. Bonjour, Bonjour, professeur. monsieur. Oui, oui, monsieur, moi, pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle, c'est comment rejoindre le groupe TD. Parce qu'actuellement, nous sommes sur la plateforme. Voilà, bon, on a vu le groupe TD, mais on n'a pas pu rentrer dedans pour s'inscrire. Bon, actuellement, nous suivons le cours. Comment faire pour aller rejoindre, pour aller s'inscrire sur le Vous groupe venez TD? d'arriver, sinon j'ai commencé depuis le début sur ça. Non, non, je suis là depuis 7h30, je suis Mais, connecté. donc quand je parlais depuis le début, vous n'avez pas entendu? Bon, regardez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, professeur. Bon, comme il était sur la Vous plateforme, voyez mon écran? oui, oui, je vois, professeur. Alors, sur la page du cours ici, Oui, c'est oui, bien écrit en rouge ici, choix du groupe TD. Et vous cliquez ici. Vous cliquez sur ça. TD. Quand vous avez cliqué sur ça, vous Mhm, avez la liste des groupes de TD ici. mhm. Vous êtes dans quel groupe? Oui, professeur. Vous êtes dans quel groupe? TD7. Alors, vous prenez, TD7, donc c'est TD7. ici, regardez, c'est marqué choix ici, choix. Donc, vous cochez ici. Dès que vous avez coché dans dans cette petite bulle là, quand vous avez coché, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Le bouton enregistrer se trouve en bas ici. En ce moment, je suis pas étudiant, ça s'affiche pas chez moi. Vous cliquez sur le bouton enregistrer. Ça va? Ok. Sinon, je l'ai dit depuis le début, hein. Oui, ça va, Je l'ai professeur, ça dit. va. Merci. Alors, en dehors de Yakuba, s'il n'y a pas d'autres questions, je baisse sa main et puis on peut continuer. Il n'y a pas d'autres questions? Adjoa et elle ne fait pas parler. Bon, bref, on va continuer. Bonsoir, Bonsoir, Lou Bana. monsieur le professeur. Bonsoir, Lou Bana. Oui, je n'arrive pas à... Bonsoir, Hmm. monsieur.
Oui? J'ai pratiquement le même souci que le condisciple de tout à l'heure. Je suis dans du groupe TD7, mais je n'arrive pas à m'inscrire Mais vous avez dans écouté le ma choix du réponse que j'ai groupe. donnée? Oui, j'ai écouté, mais je clique là, mais je n'arrive pas. Vous n'arrivez pas, c'est-à-dire, quel est le problème qui se pose? Vous avez choisi déjà un autre groupe, c'est ça, non? Bon, non, je suis du groupe TD7. Donc, j'ai choisi le groupe, mais je ne sais pas où on Mais enregistre, ça ne sort pas. Le point vous enregistrement descendez ne sort pas. l'écran, vous descendez plus bas, en bas du tableau. C'est parce que mon écran est large ici. Quand vous avez fait ça, vous descendez comme ça et vous allez trouver un bouton en bas, enregistrer mon choix. Mais si vous restez comme ça, vous n'allez pas voir. Donc, vous descendez et vous allez voir un bouton noir, enregistrer mon choix. Ça va? Quand, quand vous Oui, avez monsieur. coché, vous descendez plus bas, vous verrez en bas un bouton, enregistrer mon choix. C'est sur ce bouton que vous cliquez. Ça va? Hein? Vous êtes du groupe TD7, il y en a 5 au moins qui ont réussi déjà. Il y a 5 qui ont réussi. Moi, je n'ai pas encore, Vous n'avez pas encore fait quoi? je sais pas encore. Je n'ai pas encore réussi J'avais à déjà entendu ça, m'inscrire. cette préoccupation. Et je suis en train de répondre. Je vous ai dit comment il faut faire pour réussir. Et je suis en train de vous dire que vous avez 5 condisciples qui l'ont fait. Ils s'appellent Bewire Midiou, Bakari Traoré, Wari Matio, Judikael Abe. Bon, ceux-là, ils sont avec vous. Donc, vous pouvez les approcher. Vous comprenez? Sinon, déjà, vous faites ce que j'ai dit. Vous cochez ici, hein, la puce qui est là. La puce qui est là, vous cochez dedans. Je suis étudiant, c'est pour ça, c'est en croix rouge, là. Mais vous, c'est libre, vous cochez dedans. Et quand vous avez coché dedans, plus bas ici, comme le bouton qui s'affiche ici, chez vous, c'est un bouton où c'est écrit enregistrer mon choix. C'est un bouton en noir. C'est bon, vous avez entendu ce que j'ai dit? Bah, Oui, monsieur, j'ai entendu, mais je n'arrive toujours pas. y a aucun bouton en bas. Non, non, je ne vois pas de bouton. Vous ne voyez pas de bouton. Vous allez faire votre capture Non, d'écran, vous allez monsieur. envoyer ça dans le groupe WhatsApp. C'est bon? Faites la capture d'écran et vous Bon, envoyez là où vous êtes et puis vous dites que vous ne voyez pas là. Faites la capture d'écran et vous m'envoyez ça par WhatsApp. Vous envoyez ça dans le groupe WhatsApp. Merci. En attendant, on continue. merci, Voilà, je vous monsieur. en prie. En attendant, on continue. Et s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, on pourrait les mettre à la fin. Voilà, on continue avec le PowerPoint. Alors, le portfolio, n'est-ce pas? Guide pour l'élaboration d'un portfolio, c'est l'objet de notre présentation. Alors, la progression, n'est-ce pas, se présente comme suit. Après une introduction, on va parler du portfolio de l'élève maître ou élève instituteur, les éléments clés constitutifs d'un portfolio. Ensuite, le processus de création du portfolio. Avant la conclusion, nous avons donc abordé les outils et ressources pour la création du portfolio. Donc, en introduction, le portfolio, les réformes se font toujours en fonction, n'est-ce pas, des réflexions, de l'évaluation, du bilan d'un système éducatif. Alors, à l'issue de l'évaluation de nombreux systèmes éducatifs, dont le nôtre, n'est-ce pas, il a été émis, n'est-ce pas, de nombreuses critiques sur la performance scolaire. Et donc, la performance scolaire sous-entend aussi la qualité, n'est-ce pas, des enseignants ou bien de l'enseignement dispensé aux enseignants. Voilà, parce que c'est l'enseignement dispensé aux enseignants qui produit, n'est-ce pas, des enseignants de qualité. Alors donc, il a été estimé utile de faire une réforme de la formation initiale des maîtres, RFI. Donc, cette RFI, n'est-ce pas, qui s'est résolu d'introduire le portfolio. En effet, le portfolio permet à l'enseignant d'être responsable, c'est-à-dire d'avoir la pleine conscience, n'est-ce pas, de sa responsabilité dans l'accompagnement de l'élève dans son apprentissage. Et cette pleine conscience, n'est-ce pas, dans cette responsabilité, commence déjà à partir du centre de formation, c'est-à-dire le CAFOP ou l'école normale supérieure. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, toutes ces mutations qui ont cours dans le monde, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, l'enseignant n'est pas aujourd'hui comme le puits du savoir qui déverse son contenu
dans des terrains arides, vierges. Non. Les élèves qui nous sont soumis ont déjà un background parce que nous sommes dans une société infobèse. Nous avons l'information, la connaissance partout autour de nous. Vous touchez un téléphone, vous pouvez avoir ce que vous voulez dedans. Vous allez à la bibliothèque, vous avez ce que vous voulez dedans. À la télévision, National Geographic, Discovery Channel, vous avez tout cela. Il y a National Geographic Kids, etc., etc. Partout, à la radio, partout. Et donc, l'information est à profusion. Et c'est ce qu'on qualifie de société infobèse. Alors, donc, l'enseignant aujourd'hui n'est pas en face d'un élève vierge d'esprit. C'est un élève qui a déjà un bagage. Donc, il doit jouer le rôle maintenant de guide, de facilitateur, de mentor, de coach, n'est-ce pas, pour accompagner l'élève dans la structuration de ce savoir. Parce qu'un savoir auquel l'élève a accès de façon dispersée, de façon désordonnée, ça devient un désordre de brainstorming dans sa tête. Et il vous appartient maintenant de l'aider à structurer ses savoirs. Voilà. Ce n'est plus celui-là qui vient remplir un seau vide, c'est celui-là qui vient ranger une maison désordonnée. Voilà. Donc, c'est le rôle aujourd'hui de l'enseignant. Et pour ranger, pour structurer, il faut un enseignant consciencieux qui a conscience de la pleine responsabilité, n'est-ce pas, qu'il a vis-à-vis de l'élève. Alors donc, un portfolio bien élaboré est bien plus qu'une simple collection, n'est-ce pas, de documents. Il s'agit pas de compiler pêle-mêle ici des ressources et puis donner ça à vos évaluateurs. C'est comme un carnet de voyage réfléchi. C'est un voyage. Hein. Je prends des explorateurs comme Massa Kankou Moussa qui voyage de Tombouctou à la Mecque. Tout ce qu'il rencontre, n'est-ce pas, il consigne ça dans un document, c'est son mémoire, c'est grâce à ça que les historiens plus tard sauront ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a aimé, quels sont les peuples qu'il a rencontrés, quelles sont les émotions qu'il a eues, qu'est-ce qu'il a appris de ses voyages. Et donc, votre portfolio sera comme vous êtes en voyage à l'ENS. Ce que vous aurez appris, les avantages de votre présence à l'ENS, les acquis et la déconstruction de vos acquis antérieurs. Parce que peut-être vous aviez des préjugés, peut-être que vous étiez sûr d'un concept. Et là, ça a été déconstruit à l'ENS pour installer de meilleurs concepts. C'est-à-dire, vous avez confronté ce que vous saviez à ce que on vous enseigne et à travers les échanges, vous avez adopté une meilleure connaissance. Et c'est tout ce formatage-là que vous devez pouvoir consigner. Les forces, les faiblesses. C'est-à-dire, vous pouvez aussi tirer comme conclusion, je suis venu au CAFOP, je suis venu à l'ENS, je m'attendais à apprendre ci ou ça, mais franchement, je suis resté sur ma faim et tout et tout, tout et tout. Le module de formation n'a pas prévu ça, alors que c'est utile pour moi dans les CAFOP. L'élève même lui dira, alors que c'est utile pour moi à l'école. Et là, vous consignez tout ça. Parce que le rôle du portfolio, je le dirai plus tard aussi, ça sert d'évaluation de la formation. À la lecture de votre portfolio, on doit pouvoir revoir le curriculum. Bon, voilà. Le portfolio, donc, j'aime bien le dire, c'est comme un carnet de voyage pédagogique. J'ai donné l'illustration tout à l'heure du carnet de voyage de Massa Kankou Moussa, n'est-ce pas? Qui, de Tombouctou, va à la Mecque, où je sais pas si c'est le même roi qui va découvrir l'Amérique, un roi, n'est-ce pas, du royaume du Mali. Voilà, il n'y a pas que Christopher Columbus qui a découvert l'Amérique. Il faut aussi citer, n'est-ce pas, ceux qui ont été longtemps cachés par l'histoire, n'est-ce pas. C'est pour ça que je donne cela comme illustration aussi, pour que cela s'asseye aussi dans nos mentalités. Mais c'est une parenthèse illustrative. Alors donc, le portfolio est comme un carnet de voyage pédagogique. Alors, l'étudiant doit y consigner son évolution en tant qu'enseignant à devenir, n'est-ce pas? Ses compétences pédagogiques qu'il a acquis. Le portfolio ne se limite pas seulement pendant la formation, hein. Il y a des portfolios qu'on évalue, mais pendant que vous travaillez aussi, vous pouvez avoir votre portfolio. Voilà. Pendant que vous travaillez, vous êtes en exercice, vous pouvez avoir votre portfolio. Et écrit dedans, consigné dedans. Nos pages Facebook sont nos portfolios. Nos profils Facebook sont nos portfolios.
Ah, j'ai fait ça, j'ai été à un séminaire aujourd'hui, en tout cas, c'était bien. Ah non, l'inspecteur qui est venu aujourd'hui, il a fait ça, enfin, ce qu'il a dit, j'ai pas aimé. Mais bon, il y a trop de tout et de n'importe quoi sur Facebook. Mais quand vous en faites un portfolio, vous consignez des choses respectueuses des uns et des autres et vous structurez ce que vous y mettez. Je vais revenir tout à l'heure sur le portfolio électronique, donc la page Facebook. Parce que sur Facebook, il y a trois options. Il y a le profil, il y a la page et il y a le groupe. Et donc, je vais vous encourager à vous créer une page Facebook et l'option rédaction, il y a une fenêtre où on rédige avec des plans, tout ça sur Facebook. C'est comme un document Word. Et vous pouvez consigner, rédiger un peu votre vie professionnelle, votre vie. Ça, c'est le portfolio électronique. Voilà. Donc, vous y consignez vos compétences, vos expériences d'enseignement, vos réflexions sur l'apprentissage, parce qu'effectivement, il y a une réflexion à mener. Et pour ça, dans le portfolio, il y a un volet recherche-action. Il y a une réflexion à mener. Et vous devez trouver des esquisses de solutions. Vous devez faire des efforts pour trouver des esquisses de solutions. Et vous devez mentionner aussi vos réalisations dans le champ éducatif. Vous êtes enseignant, tout enseignant est chercheur. Vous avez un élève qui est en difficulté, vous êtes chez vous à la maison, c'est pour ça que l'enseignant travaille, je dirais même 24 aussi 24, pendant que les autres dorment, vous vous réveillez, vous réfléchissez à la fillette Aya ou bien le jeune homme Quadio, il avait telle difficulté, mais il était tout calme, alors que d'habitude, il est tout le temps, vraiment, il participe beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai essayé de l'interroger, il n'est pas souffrant, quel problème il a? Bon, demain, je vais rencontrer ses parents. Et donc, vous réfléchissez à ça. Et demain, vous rencontrez ses parents. Vous découvrez peut-être qu'il a un problème de personnalité à la maison. Il a un problème de conflit familial qui a impacté, n'est-ce pas, son humeur en classe. Et là, vous arrivez à juguler cela et voici l'élève Aya, l'élève Kwaku, qui reprend, n'est-ce pas, son entrain habituel. Et ça a été, n'est-ce pas, une réalisation éducative. Vous pouvez mentionner cette expérience dans votre portfolio. Que vous soyez élève maître stagiaire, que vous soyez élève professeur de CAFOP stagiaire, ce sont des activités, ce sont des points clés que vous pouvez noter dans votre portfolio. Les objectifs du portfolio de l'élève maître. Alors, le portfolio de l'élève maître, n'est-ce pas, sert à l'auto-évaluation et à la réflexion, je l'ai dit tantôt, à la démonstration de ses compétences, à la préparation à l'emploi, puisque, bien entendu, pour vous embaucher en tant qu'instituteur, pour vous embaucher en tant que professeur de CAFOP, on doit pouvoir lire, vous devez pouvoir exposer sur le portfolio. Donc, ça doit vous préparer à l'emploi. Nous sommes en train de réfléchir même s'il ne faudra pas instituer, si le budget de l'école normale supérieure le permet, instituer le portfolio, n'est-ce pas, pour vous les professeurs de CAFOP. De sorte que lorsque vous l'avez fait sérieusement dans un cadre institutionnel, vous avez toute la légitimité de pouvoir et les outils nécessaires de pouvoir suivre un élève maître dans les CAFOP. Hein, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est pas obligatoire pour vous de rédiger un portfolio, alors qu'il le fallait. Voilà, on va plaider pour ça, on espère que ça va aboutir. Eh bien, et donc, euh, et donc, ça vous permet une certaine amélioration continue. Parce que c'est quoi? J'ai donné l'exemple hier à quelqu'un qui m'a posé la question, en quoi est-ce que le portfolio est pertinent? Le portfolio est pertinent en ce sens que quand on écrit soi-même ce qu'on a appris, quand on écrit soi-même ce qui nous manque, quand on écrit soi-même nos insatisfactions, ça veut dire qu'on a pleine mesure, on a la pleine conscience de voir comment il faut faire pour combler ces insatisfactions et on a la pleine conscience de voir ses acquis, c'est-à-dire la pleine conscience de ses insuffisances passées. Donc, en écrivant cela dans un carnet, dans un portfolio, ça montre notre responsabilité vis-à-vis de nos objectifs d'apprentissage. Voilà. Je donnais l'exemple hier pour rigoler. Pardonnez-moi j'aime bien sortir un peu du cadre et rigoler un peu. Il y a des gens quand ils ont des gourmands, entre griffes, la vidéo sera en ligne. Gourmand, ça veut dire des chagrins d'amour et autres, tout ça. C'est un terme ivoirien. Alors, donc, ils aiment bien ouvrir un carnet et puis écrire tout ça dedans. Mais si on les réveille demain, ils vont s'en souvenir. Donc, quand on consigne soi-même ce qui est important pour nous, on ne l'oublie pas. Donc, c'est pour ça que c'est important dans la formation des élèves maîtres. Parce que si on se limite aux évaluations, vous venez comme une statue, vous êtes assis en classe, on vous dispense une formation, après, on donne une épreuve pour vous évaluer et vous vous débrouillez à côté avec un voisin, une voisine, le voisin d'à côté, le voisin de devant, vous vous débrouillez pour avoir
10 sur 10, 8 sur 10, ou bien 1 sur 20, je sais pas quoi. Et puis bon, on dit, bon, ben, vous avez la moyenne passée en année supérieure. Mais rien ne dit que, effectivement, vous avez conscience de vos acquis. Alors, c'est à la lecture du portfolio qu'on peut savoir que vous avez appris quelque chose. Voici l'importance du portfolio. Ça permet de communiquer. Le portfolio, comme j'ai dit, c'est pas seulement pour votre évaluation dans la formation. Ça peut être professionnel. Et donc, le portfolio, sur votre page Facebook, vous pouvez donner la référence de votre page Facebook comme une référence. Voilà, vous pouvez candidater à n'importe quel appel à candidature de l'AUF et autres, tout ça, donner votre référence et on voit plus ou moins d'où vous êtes venu, où vous êtes aujourd'hui, vos réalisations sur votre page Facebook. On voit votre portfolio. Ou bien même, vous pouvez joindre votre fichier PDF de votre portfolio. Pas en tant qu'étudiant, mais en tant que professionnel maintenant. C'est-à-dire, même le professionnel a droit à un portfolio. Moi, j'ai un site internet. Voilà. Bon, c'est et du web, bien sûr. Voilà, donc, ça, c'est un moyen de communication. Et je disais tantôt, c'est un moyen d'évaluation de la formation. Parce que le jury, n'est-ce pas, les jurés, lorsqu'ils vont lire votre portfolio et qu'ils vont s'apercevoir que, par exemple, vous aviez comme objectif d'apprendre telle ou telle chose parce que sur le terrain, vous êtes confronté à telle ou telle difficulté et vous voyez que vous ne savez pas comment résoudre cette difficulté. Et vous pensiez qu'en venant à l'ENS ou bien en venant au CAFOP, vous auriez, n'est-ce pas, eu ces connaissances-là pour juguler cette difficulté. Et ben, vous mentionnez dans votre portfolio que vous êtes resté sur votre fin. Et les jurys, n'est-ce pas, qui sont les acteurs de la formation, de votre centre de formation, ça peut être à l'ENS, ça peut être au CAFOP. Quand ils vont lire cela, quand ils vont lire que vous êtes resté sur votre fin, et ils vont lire que c'est pertinent ce que vous dites, alors ils vont revoir le curriculum. Donc ça permet, le portfolio permet aussi d'évaluer donc la formation à laquelle vous avez été soumis. Élément clé donc d'un portfolio d'élève maître. Élément clé. Alors, il y a la page des gardes, bien sûr. Alors, après la page des gardes, il y a l'introduction, il y a votre biographie, votre identité personnelle. Vous vous présentez un peu, voilà, machin, marié, j'ai fait 5 années d'expérience en tant que professeur de CAFOP. Et bien avant ça, peut-être que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, j'ai fait une incursion dans une entreprise et tant. Je suis célibataire, je suis marié, père, mère, de tel nombre d'enfants, etc. Réflexion et analyse. Et donc, ici, vous allez véritablement étaler aussi vos réflexions, vos analyses, n'est-ce pas? Là, ça parle du volet, n'est-ce pas? Comment on appelle? Ce sont les différents éléments constitutifs, hein, mais on va les structurer tout à l'heure. Il y a la recherche-action. Parce que dans le portfolio, vous devez développer un thème de recherche, une réflexion sur un thème de recherche. Voilà, réflexion-analyse. La planification pédagogique auquel vous avez été soumis et voilà, sa pertinence et tout et tout. Vous devez exposer aussi sur les preuves de votre compétence. Vous avez appris ça, vous avez essayé d'expérimenter et voici les résultats que ça a donné, tout et tout. Vous en êtes enchanté ou bien vous avez essayé d'appliquer, mais vous n'en avez pas été enchanté. Vous aurez cru, vous pensez que vous pourrez utiliser une autre méthode à l'avenir. Voilà. Engagement communautaire. Il n'y a pas que la salle de classe. Je disais tantôt que l'élève Aya, l'élève Kwaku, qui vous semblait un peu peiné en classe, vous êtes sorti de la classe, vous avez rencontré ses parents, vous avez discuté. Voici la communauté éducative. Vous avez rencontré, n'est-ce pas, les parents d'élèves, vous avez discuté avec eux, vous avez pu trouver une solution. Vous avez, vous êtes membre de la coopérative, n'est-ce pas, de votre école. Vous êtes membre du syndicat de votre école. Et vos faits d'armes, ce que vous avez fait dans l'avantage de la corporation et tout et tout. Vous êtes dans le bureau de temps, coopérative, syndicat, ou bien d'autres choses, ou bien une ONG au sein de l'école, représentant, point focal, etc. Ou bien même le projet CAFOP en ligne que EduWeb gère, étant donné que vous êtes dans les CAFOP aujourd'hui, quand vous serez professeur de CAFOP, vous avez été point focal. Il y a un élève que vous avez désigné pour coordonner leurs condisciples. Alors, donc, l'élève maître peut consigner que non, moi, j'aidais le point focal, j'aidais le professeur pour coacher mes collègues, mes condisciples, élèves maîtres. Il peut consigner ça. Engagement communautaire. Voilà. Et réalisation et reconnaissance. Alors, certainement que vous avez réalisé des choses qui a frappé dans l'œil de l'inspecteur, dans l'œil
le directeur des CAFOP, des autorités, du web lui-même, parce que nous donnons des prix aussi. D'ailleurs, une parenthèse, le 20 décembre prochain, nous serons à Bengourou pour distinguer les meilleurs élèves maîtres de première année. Alors, pour ceux qui ont le temps, vous y êtes conviés cordialement. Alors donc, les reconnaissances, les diplômes, vous devez en parler aussi dans votre portfolio. Je vous parle en tant qu'élève maître, c'est le même discours que vous allez tenir. Cette vidéo est enregistrée. Quand vous serez dans les CAFOP, vous pouvez réécouter, n'est-ce pas, pour pouvoir coacher vos élèves maîtres. Alors, bien sûr, vous allez parler des références. Il y a la référence bibliographique, mais il y a aussi les référents en tant que personne qui peut témoigner de vous. Le directeur de CAFOP, un professeur que vous avez marqué, qui vous a marqué, vous pouvez le citer comme référent. Une personnalité vraiment qui vous connaît, vous pouvez le citer comme référent. Et en plus des référents, maintenant vous pouvez citer des références bibliographiques. Et puis les annexes, ça peut être des figures, des photos, des illustrations que vous pouvez pas mettre dans le document, mais vous mettez en annexe. Alors, rien de grand, j'aime bien citer, voilà, m'inspirer de ces citations. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Soyez enthousiaste de ce que vous faites. Moi, ce que je fais, je suis enthousiaste. Je parle avec passion de ce que je fais. Et aimez ce que vous faites. C'est important. Je l'aborderai plus tard. Alors, le processus de création du portfolio. Alors, la collecte, n'est-ce pas, du matériau. Il va falloir collecter le matériau. Il va falloir organiser et structurer. Donc, le plan. J'ai dit le portfolio, la rédaction commence dès la première année. Donc, depuis la première année déjà, n'attendez pas la troisième année pour commencer à avoir les informations. Donc, depuis la première année déjà, collectez les informations. Vous avez participé à un séminaire en première année, gardez les images. Gardez, vous avez eu un diplôme, gardez. Vous avez eu le temps, gardez. Donc, vous collectez le matériau. Et au fur et à mesure, vous rédigez, vous intégrez, vous rédigez. La rédaction se fait à partir d'une organisation, d'une structuration que vous allez faire avec le professeur encadreur. Alors, donc, le professeur encadreur, si c'est vous qui êtes étudiant à l'ENS, ça peut être moi, un de vos enseignants. Si c'est vous qui êtes professeur d'école, de CAFOP, donc c'est vous qui êtes l'encadreur et l'élève maître que vous encadrez. Donc, réfléchissez sur un plan initial de rédaction. Et vous commencez les rédactions, n'est-ce pas, et les réflexions, voilà. La rédaction commence, ainsi de suite. Alors, vous intégrez les feedbacks. Puisque vous êtes encadreur, l'élève maître doit intégrer, n'est-ce pas, vos remarques, vos observations. Il n'a qu'à enlever cette partie, ou bien il n'a qu'à ajouter cette partie, il n'a qu'à corriger telle ou telle faute. Donc, tout ça, l'élève maître doit en tenir compte. Lui-même, il doit relire aussi. Il peut arriver même de changer certaines parties du plan en fonction de l'évolution, en fonction des contraintes, tout ça. Donc, présentation visuelle, ça doit être agréable. Je vous ai dit la taille de police, l'interligne et tout, ça doit être vraiment agréable à lire. Et ça doit être accessible à lire. Puis c'est en ligne, quoi. Voilà. Donc, avant la présentation finale, vous révisez, vous faites relire tout ça par quelqu'un d'autre parce que c'est le jury qui juge. Il faut que ce soit bien propre. Alors, le portfolio, vous ne devez pas tricher. Vous devez dire aux élèves de ne pas tricher. Alors, les portfolios, on a lu des portfolios. Bon, moi, je ne suis pas dans les jurys, mais quand je cause avec des professeurs de CAFOP, des responsables des CAFOP, quand ils rendent des témoignages, ça fait dresser les. Il y en a qui empruntent des portfolios. C'est-à-dire, lui, il est au CAFOP de Mans et l'autre au CAFOP de San Pedro ou bien CAFOP de Korogo. Il s'est dit que comme le document est loin, les autres membres vont pas savoir que c'est du copier-coller. Mais il oublie qu'il a emprunté le portfolio d'une dame. Et parfois, l'homme qui dépose son portfolio, en lisant, on voit que non, en première année, comme j'étais enceinte, je n'ai pas pu t'entendre. Un homme qui est enceinte. C'est toute la preuve qu'il a pris le document d'une femme. Donc, vous voyez, relisez bien et voilà. Mais je vous encourage même pas à tricher. Mais c'est pour dire que non seulement il a triché, mais il n'a même pas bien lu pour adapter ça à lui, sa situation. Un homme ne peut pas être enceinte. Alors donc, vous préparez aussi la présentation. La présentation devant le jury, ça peut épouser toutes les formes. Ça peut être sous forme de PowerPoint, ou bien les autorités de CAFOP peuvent vous dire de faire le résumé sur un document que vous allez lire comme ça devant eux. Tout dépend. Et il faudra donc vous référer aux autorités. Alors, les outils et ressources de la création de portfolio. Donc, il y a des supports physiques, hein, vous saisissez sur papier, Word, et puis vous imprimez. Voilà, c'est support physique. Ou bien support électronique, soit vous utilisez une page Facebook ou bien un site Internet pour ceux qui en ont, et vous rédigez au fur et à mesure votre portfolio. Et, ou bien, vous avez le site officiel de CAFOP en ligne,
CFPL, c'est CAFOP, l'abréviation de CAFOP en ligne, et du web.ci. Et il y a un espace pour chaque élève maître pour la rédaction de son portfolio, depuis qu'il est en première année jusqu'à ce qu'il finisse sa formation. Et donc, c'est à cela voici un peu les ressources de rédaction. Voilà. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation, disait donc Michel Serres. Aujourd'hui, nous devons pouvoir utiliser tous les supports qui nous sont à disposition pour transmettre le savoir. Parce que manifestement, nous sommes en train de changer de civilisation. Avant, il n'y avait pas, n'est-ce pas, de support électronique pour les savoirs, pour la connaissance. Aujourd'hui, le support électronique est à profusion pour la connaissance. Et donc, ça implique que nous sommes en train de changer de civilisation. À nous de nous adapter. Dans tous les cas, on disparaîtra. Darwin. Alors, conclusion. Quand l'élève met dans son portfolio, il y a 4 grandes parties. Il y a l'introduction, 1, partie 1, partie 2, biographie, partie 3, expérience pertinente, et partie 4, activité de recherche, action, et partie 5, conclusion. Je vais revenir à la partie 1. Introduction, c'est l'introduction à votre travail. La biographie, vous devez vous présenter vos objectifs professionnels et tout et tout. Biographie, j'en ai parlé déjà. Les expériences pertinentes, donc ce que vous avez appris, théorie, pratique et autres, tout ça, tous vos acquis en tout cas, que ce soit en termes théoriques, en termes pratiques de classe, etc. Dans la vie scolaire, je l'avais donné, hein, vos participations aux activités, si vous avez été lauréat, n'est-ce pas, d'un concours, si vous avez été dans une coopérative, vous avez mené des activités qui ont eu un impact sur la qualité de vie sociale de l'école, etc., etc. Accompagnement dans vos pratiques, c'est-à-dire comment vos encadrants vous ont suivi, etc., etc. Vous devez pouvoir en parler parce que certainement ça vous a marqué, vous avez gagné quelque chose. Il faudra consigner cela. Alors, partie activité, recherche, action. C'est-à-dire, on va dire peut-être, mais si vous devez diviser le portfolio en 2 grandes parties, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est pédagogique, ici, c'est recherche. Voilà, la recherche, vous devez sélectionner un sujet. Les élèves maîtres doivent avoir un sujet. Vous aussi, vous pouvez choisir un sujet pour votre portfolio de 10-15 pages. Étapes de lecture et de recherche de sources de référence. Les étapes sont citées, mais ça ne veut pas dire que A avant B avant C. Tout peut se faire en même temps. Mais ça veut dire qu'il faut avoir ces différents points-là à l'esprit. Étape de définition de la question et hypothèse de recherche. Étape de sélection de la méthode de recherche. Étape de préparation à la recherche sur le terrain. Parce que quand vous avez défini votre méthode de recherche, il faut bien entendu aller sur le terrain. Ça peut être dans votre classe, ça peut être hors de la classe. Donc, il faut bien appliquer votre méthode. Et après, il faut collecter toutes ces informations que vous avez recueillies, n'est-ce pas, sur le terrain. Après, vous analysez. Étape G, vous analysez ces informations, tout et tout. Et l'analyse autorise en même temps la rédaction. Je vous ai dit, ces étapes A, B, C jusqu'à H ne se font pas. Étape, vous ne dites pas, par exemple, je ne fais pas E parce que je n'ai pas encore fini A. Non, tout se fait en même temps. C'est pour dire que c'est un tableau de bord pour avoir tout cela à l'esprit. Alors, dans la recherche d'action, voici le plan, le sous-plan de point 4. Alors, il faut une introduction, il faut un contexte et problématique, il faut présenter l'état de l'art, c'est-à-dire ce qui a été fait sur la thématique que vous avez choisie, ce qui n'a pas été fait, ce que vous comptez faire en plus de ce qui a été déjà fait, l'état de l'art. Et donc, comment vous allez faire ce qui a été fait, ou bien comment vous comptez faire ce que vous voulez faire, donc la méthodologie de recherche. C'est le comment vous comptez le faire. Après, quand vous avez fait, il faut présenter les résultats et discuter les résultats. Après, quand vous avez présenté les résultats et vous les avez discutés, vous tirez une conclusion. Alors, après avoir tiré la conclusion du volet, n'est-ce pas, recherche-action, il y a la conclusion même générale de votre portfolio. Alors donc, la conclusion générale de votre portfolio, il faut évoquer les implications pédagogiques et administratives de vos acquis, n'est-ce pas, professionnels, et il faut dire aussi ce que représente votre portfolio pour vous. La portée et l'intérêt, n'est-ce pas, du portfolio pour la suite de la carrière et pour la communauté éducative elle-même. C'est-à-dire ce que vous avez fait là. En quoi est-ce que c'est important pour la communauté éducative, votre grain de sel au sein de la communauté éducative. Alors, en résumé, comme conclusion, veillez à ce que votre portfolio soit structuré,
votre portfolio soit exempt de fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire, etc. Euh, Veillez à intégrer quand même des éléments multimédia, ça peut être des images, des photos illustratives, etc. Si c'est si c'est un portfolio en ligne, ça peut être des vidéos. Alors, il faut mettre à jour de façon régulière, de la même manière qu'on met les CV à jour. Voilà, parce que, voilà, c'est un travail continu. Et il faut que ce soit cohérent. Quand on lit là, il faut que celui qui lit sache que c'est quelqu'un qui a réfléchi pour écrire. Faut qu'on sache que c'est un travail réfléchi. Hein. Ne vous y méprenez pas. Hein. Quand on lit un travail, on sent que la personne a bâclé, on sent que la personne s'est débarrassée ou elle a pris du sérieux pour le faire. Donc, il faut veiller à ces 5 éléments-là. Le seul moyen donc de faire un bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Vous pouvez intégrer peut-être un milieu sans amour, comme peut-être certains s'engagent dans des mariages forcés, mais à un moment donné, avec l'habitude, vous devez pouvoir trouver, n'est-ce pas, quelque chose que vous pouvez aimer dans ce que vous êtes. Donc, choisir vraiment une spécialisation dans ce que vous faites. Et puis, cette spécialisation, aimez ça avec passion. Que ça soit cette spécialisation qui vous maintienne, n'est-ce pas, par passion dans ce que vous faites. Donc, le seul moyen de faire un bon travail est d'aimer ce que vous faites, disait donc Steve Jobs. Autrement, Confucius a dit la même chose. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour. Parce que si vous aimez la chose, même quand vous êtes en train de travailler, vous croyez que c'est un loisir, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous amuser. Sur ce, je vous remercie et je me prête à vos questions. Merci. Questions. Ouvrez vos micros et posez vos questions. Oui, monsieur Badjet de Salest. Monsieur Biguet. Monsieur Biguet. Après, monsieur Biguet, ce sera Soualigo Ouattara. Voilà. Donc, monsieur Biguet, d'abord, il y a un rang. Donc, monsieur Biguet, quand vous avez fini, vous baissez la main. Et puis, j'interroge celui qui suit. Biguet, ouvrez votre micro et parlez. Ceux qui ont levé la main, maintenez vos mains levées. Ok, bonjour, 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 monsieur monsieur. Biguet. Bonjour, monsieur. J'espère que vous Je vous m'entendez. entends. Donc, si vous avez mon retour, c'est que je vous entends. Ok, ok. Merci bien, monsieur. Merci pour le cours Je vous en prie. dispensé. Je voudrais qu'on parle un peu des éléments constitutifs du Mhm, portfolio. Parce que à travers, comment dire ça, pour ma propre mhm. connaissance et puis à travers les C'est documents que ça. j'ai lus, j'ai cru entendre que, bon, j'ai cru lire dans le Mhm, document que le portfolio a mhm, 3 étapes, c'est-à-dire mhm. l'introduction. Après l'introduction, nous avons un Mhm. développement et C'est une ça. conclusion. Voilà. Maintenant, les éléments de Mhm, l'introduction, là, on a dit qu'il y avait le mhm, contexte. Voilà, le contexte et puis les éléments d'identification de la personne qui veut écrire son mhm, portfolio. Et puis, nous avons l'objectif. mhm. Ma question est de vérifier si, comment on dit ça, la véracité de ce document-là. Oh, Quand les gens parlent du mhm, contexte, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et puis, les éléments d'identification de l'élève maître, ça présente en quelque sorte sa biographie. Voilà, ce sont ces thèmes-là que je n'arrive pas un peu à mhm. comprendre. Et je voulais un peu des Très éclaircissements. bien. Alors, je vous disais tantôt que le portfolio, il y a l'introduction, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, hein. Euh, Excusez-moi, je vais présenter cela, cette partie-là, pour que on suive tous ensemble. Voilà, je l'affiche là. Je l'affiche là. Je vous ai dit, voici les différents éléments clés. La page de garde, évidemment, votre document doit avoir une page de garde. C'est-à-dire, quand on regarde là, le document, on doit lire quelque chose. Et puis, il y a l'introduction. L'introduction, c'est de présenter
comment on appelle, le travail et comment vous allez dérouler le travail. Ça, c'est, vous introduisez votre travail ainsi. Je pourrais même dire que vous allez ajouter un avant-propos où vous allez remercier tout le CAFOP et tout, et tout, 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 tout. Bon, ça, j'en ai pas parlé ici. C'est pas des éléments, vous pouvez ajouter ça avec vos professeurs après. Donc, les éléments clés, il y a l'introduction et il y a l'identité, les éléments d'identification dont vous parlez là. Mais vous n'allez pas introduire ça inclure ça dans l'introduction. Non. L'introduction va présenter d'abord le travail que vous présentez brièvement en une page ou une page et demie. C'est trop long même pour vous, une page et demie. En une page, vous introduisez votre travail. L'introduction finit en général par présenter le plan de votre document. Voilà, donc ça présente le plan, c'est-à-dire que vous annoncez que vous allez présenter votre document sera structuré en tel ou tel. Vous montrez la structure, vous terminez votre conclusion en structure de votre document. Ça, c'est l'introduction. Et puis après, sur une autre page, vous mettez biographie. Donc la biographie ne devait pas être dans l'introduction. Vous mettez biographie et vous vous présentez un peu. Hein? Vous vous présentez un peu. Voilà. Et après maintenant, le développement en tant que tel. C'est-à-dire, dans le développement, vous devrez parler de tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est vie sociale, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez, vos acquis et autres, vos joies et peines, etc. Développement, une partie. Et développement, l'autre partie, c'est l'activité de recherche-action. Et là, dans l'activité de recherche-action, voilà, bon, si vous, ça c'est en gros même, voici comment se présente. C'est-à-dire l'introduction, la biographie, votre, et puis vos expériences pertinentes. Et après, maintenant, l'activité de recherche-action. L'activité de recherche-action, c'est, vous allez le présenter comme un mémoire de master, mais bon, master c'est bien grand. Je parle des élèves maîtres, hein, niveau troisième. Bon, même s'il y a les étudiants de master qui passent le concours d'instituteur. Mais on dit c'est avec le VPC, donc on va dire niveau troisième. C'est-à-dire un élève de troisième qui, à 18 ans, peut passer le concours. Donc, niveau troisième. Donc, ils vont vous accompagner. Mais c'est une structure véritablement comme la recherche. Il y a un sujet. Il y a un sujet que vous devez développer. Donc, pour développer ce sujet-là, vous devez cette partie 4-là, elle doit avoir, elle, son introduction, contexte et problématique de ce sujet. Hein? Ça peut être quoi? La difficulté de langage à l'école primaire, ou bien comment gérer un élève qui connaît un handicap, ça peut être votre sujet. Ou bien, par exemple, euh, comment enseigner efficacement les calculs. J'aime bien donner ces exemples-là. Je suis en train de donner des exemples de sujets. Hein. Hier, je l'ai donné, je donne cet exemple tout le temps. Hein. Quelqu'un à qui vend des cacahuètes à 500 francs et vous lui remettez 1000 francs et la personne vous remet la monnaie 500. Mais la même personne, vous lui demandez 1000 francs moins 500, la personne n'arrive pas à trouver. Opération. 1000 francs moins 500 égale à combien? La personne n'arrive pas à trouver. Même quand vous lui expliquez non, 1000 francs moins 500, ça veut dire dans 1000 francs, on enlève 500. Dans 1000, on enlève 500. Il reste combien? C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas entendu franc, le déclic n'a pas lieu. Je l'ai fait avec mon aide ménagère. On lui dit 3 moins 5 puisqu'elle est inscrite à l'école d'alphabétisation, elle fait les cours du soir. Donc on lui dit 3 moins 5, c'est égal à combien? Elle n'arrive pas à trouver. Mais on lui dit, si on te fait 300 francs, on lui dit, pardon, qu'est-ce que je raconte? On lui dit 5 moins 3, elle n'arrive pas à trouver. Mais quand on lui dit, si tu as 500 francs et on prend 300 francs, il te reste combien? Là, il y a 200 francs. Tu ne termines même pas la phrase, elle te donne la réponse. Et puis on reprend. 5 moins 3 égale combien? Elle n'arrive pas à trouver. Donc, ça, c'est un problème d'apprentissage. Et là, c'est un sujet de réflexion. Comment vous allez travailler là-dessus pour que l'élève puisse comprendre facilement les calculs à travers ce qu'il sait de façon innée sans être inscrit à l'école. Voilà. Donc ça, c'est un sujet de réflexion le sujet pour lequel vous allez donner un contexte et problématique. C'est-à-dire le contexte éducatif. On dit par le contexte, c'est quoi? On a évalué notre système éducatif. Euh, le pasteur a dit que voilà, nos niveaux en calcul est faible et autres. Vous allez raconter ça un peu et que voilà, j'ai bientôt fini.
Voilà. Et donc, et la problématique de calcul, vous l'évoquez. Donc, ça, c'est le contexte est problématique. Et ça peut être, ce contexte est problématique, ça peut être inclus dans l'introduction. Ça, vous pouvez le faire vu le volume de votre travail, faible de votre travail. Voilà. Maintenant, après, l'état de l'art, c'est quoi? C'est rien d'autre que la bibliographie. C'est pas la biographie, mais la bibliographie. C'est-à-dire, vous avez choisi un thème de recherche. Mais il y a des gens qui ont déjà peut-être travaillé sur des sujets qui ressemblent à ça, ou bien sur un tel sujet, mais dans un autre milieu. Donc, tout ça, vous allez lire et en parler. Oui, les gens ont travaillé, mais voici le résultat qu'ils ont eu, mais je pense que non, ils n'ont pas développé cet aspect, donc moi, je vais développer cet aspect. Ça, c'est l'état de l'art. Après, quand vous avez défini ça, vous devez parler maintenant de la méthodologie. C'est-à-dire quelle méthode, comment vous comptez faire votre enquête, comment vous comptez faire le travail pour trouver, qui aboutisse à la solution que vous voulez proposer. Ça, c'est la méthodologie que vous allez exposer, vos techniques. Maintenant, la méthodologie, forcément, vous allez l'appliquer sur le terrain et vous allez avoir des résultats. Et donc, vous présentez les résultats et discussions. Ça, c'est seulement pour la partie 4, hein, recherche-action. Vous présentez les résultats que vous discutez. Après, vous faites la conclusion de cette partie 4-là. Donc, voici un peu comment se présente le portfolio. Et quand vous avez fini cette partie 4-là, vous faites maintenant la conclusion générale de votre portfolio. Partie 5. Alors, j'estime que j'ai répondu à votre question. Mais sinon, si vous avez toujours soif, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez rebondir et poser la question. Sinon, on passe à Corée Ange Patrick. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Monsieur B. Bon, Monsieur Corée, posez votre question en attendant que Monsieur B me dise qu'il est satisfait. Oui, monsieur, Je ça vous va, en prie. merci. Alors, Monsieur Corée, ou Madame Corée, je ne sais plus. Bon, c'est Patrick, donc c'est Monsieur. Bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur. Monsieur Corée. Bon, monsieur, moi, mon inquiétude, c'était de savoir si, en tant qu'étudiant à l'INS, si nous allons produire un portfolio où nous venons juste pour être formés et pour aller apprendre. Et pour aller enseigner. Vous n'avez... Voilà. Oui, Quand vous êtes pour dans aller les enseigner. CAFOP, vous enseignez. Quand bien même que vous apprenez, mais vous enseignez. Léo, pardon, envoie le chargeur de mon ordinateur, ma batterie est faible. Quand bien même que vous enseignez, quand bien même que quand bien même que vous enseignez, mais vous êtes apprenant. Mais le coefficient d'enseignant est plus élevé. Donc, l'élève apprend, l'enseignant enseigne. Donc, c'est juste pour recadrer ce que vous avez dit. Mais je reviens à votre question. Je l'ai dit tantôt dès l'entame. Vous aurez à produire un portfolio expérimental de 10 à 15 pages. Parce que vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même. Donc, vous devrez pouvoir rédiger votre portfolio pour vous entraîner. Et je disais que si ça avait été institué, ça vous mettrait plus de pression et vous y mettriez davantage de sérieux. Donc, nous allons plaider pour ça. J'espère que l'administration va accepter. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Sinon, pour le moment, c'est pour votre entraînement actuellement à l'ENS, puisque c'est moi qui souhaite que vous puissiez en produire. C'est pas officiel, c'est pas institutionnel. Voilà. J'ai répondu. Parce que quand vous apprenez, vous pourrez être légitime, vous serez à Ça l'aise va. d'encadrer vos stagiaires, d'encadrer les élèves. Mais si vous n'avez rien appris, si c'est théorique, arrivé dans les CAFOP, vous allez encore fuir. Chaque fois qu'on cherche un encadreur, vous allez fuir. Donc, voilà, il faut mettre le pied, les mains à l'étrier, n'est-ce pas, pour pouvoir apprendre. Merci. Vous baissez la main pour que j'interroge le suivant, M. Kwaku, Emmanuel. M. Corée baisse la main. Bonjour, monsieur le Bonjour, M. professeur. Kwaku. Vous allez me préciser, c'est comment faire pour intégrer le groupe Mhm. TD là. Seulement, je n'ai pas pu maîtriser, donc je ne sais pas comment rentrer. Actuellement, on est sur la plateforme en train de suivre le cours. Je ne sais pas par où on rentre pour intégrer le groupe. Alors, je vous le dis.
Vous êtes sur la plateforme, vous voyez mon écran? Oui, Vous voyez je mon vous écran, vois. d'accord. Et donc, à présent, vous êtes ici. Vous avez cliqué ici pour suivre le cours. Ah, c'est bien, vous êtes 106 actuellement. Donc, vous avez cliqué ici. Donc, vous regardez en haut ici, là. Quand vous avez fini, vous regardez en haut ici. Vous cliquez sur Portfolio, CapCafor, vous cliquez dessus. Et ici, plus bas, où c'est marqué choix de groupe de TD. Hein, vous avez, choisissez votre groupe de TD. Ici, là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué dessus, vous êtes dans quel groupe de TD, monsieur? Je suis dans le Voilà. TD6. Donc, voici la liste TD6. Donc, il y a un petit rond ici. Vous voyez l'entête du tableau, c'est choix. Donc, il y a un petit rond ici. Vous cochez dedans. Quand vous avez coché dedans, vous êtes bien sûr que TD6 a été sélectionné et vous défilez plus bas. Il y a un bouton enregistrer mon choix. Chez moi, ça n'apparaît pas parce que je ne suis pas étudiant. Mais chez vous, ça va apparaître. Enregistrer mon choix. Donc, vous cliquez sur le bouton enregistrer mon choix. Vous aurez choisi votre équipe, votre groupe de TD. Ça va? Merci, monsieur. Vous allez Je essayer, vais oui. essayer encore. Donc, baissez la main, monsieur Traoré Yaya. Monsieur Traoré Yaya. Oui, Bonjour, bonjour, monsieur. docteur. Docteur, pour moi, c'est pas une question, c'est une préoccupation. En voyant votre exposé sur le portfolio, voilà, je vois que c'est un travail scientifique, un travail de recherche. Voilà, vu que les élèves mettent, ils n'ont que le niveau 3e. Voilà, ma question est, est-ce que ce travail n'est pas trop fort pour les élèves qui ont le niveau que 3e? Merci beaucoup pour votre question. Quand on était au séminaire, c'était le sujet de discussion. J'avais quasiment la même position que vous. J'ai même suggéré plutôt un rapport plutôt que le portfolio. Mais j'ai été convaincu par la majorité. C'est un niveau 3e. Mais vous savez que même avec les élèves de CM2, on peut faire la recherche. Quand vous voyez dans sciences et technologies, là, il y a des sorties de terrain, ils font la recherche. Quand ils reviennent, ils font le rapport. On a vu une plante, on a vu tel insecte et tout et tout. Donc, tout dépend du contenu. Tout dépend de l'orientation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire la recherche de haut vol. Voilà, c'est un récit, question de consigner, savoir s'interroger, savoir se poser des questions et savoir chercher des réponses à partir des questions qu'on s'est posées. C'est juste ces compétences qu'on demande. Donc, c'est pour dire que même au CM2, là, déjà, on fait la recherche. Hein, quand vous étiez instituteur, vous avez fait des sorties de terrain avec les élèves, non? Découverte de terrain. Docteur. Vous avez fait ça, non? Oui, docteur, nous C'est avons la fait. recherche. C'est la recherche. Une hypothèse. Et puis après, le maître pose des questions. Donc, c'est à vous de les canaliser sous l'angle qu'on vous a présenté là. Donc, c'est pas de faire une thèse de doctorat ou un article de haut vol. Non. Vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Traoré? Ça va? Merci, Voilà. docteur, c'est compris. Oui, Je ça l'ai va pas très bien. fait, Merci. mais je vais partager après quand on aura fini, je vais déposer sur la plateforme un exemple de portfolio. J'ai enseigné pendant les vacances, chacun avait payé 10 000 francs, non, je crois que c'était 5 000 francs, et ENS c'était 5 000 francs. Les élèves de Matisse, les étudiants de Matisse avaient payé une formation pendant les vacances, c'est-à-dire comment travailler sur un instrument de tisse. Et donc, je leur ai demandé de rédiger un portfolio. Mais il y a eu des gens qui ont rédigé de très beaux portfolios. Voilà, des professeurs de collège. Et donc, j'ai eu des exemples. Je vais vous partager cela pour que ça vous donne un peu une idée. Vous voyez, c'est pas un travail scientifique de haut vol, quoi. Vous comprenez? Donc, je vais déposer ça sur la plateforme et puis partager aussi dans le groupe WhatsApp. Ça va? Ça va? On peut poursuivre? D'accord. Je pense il se donne plus la voix. Monsieur Swalio Ouattara. J'ai fini avec. Yaya Traoré, je vous ai interrogé, non? Monsieur Swalio, oui. Mhm. Merci pour ça. Ma question, c'est à deux niveaux. C'est au niveau de Mhm. la biographie.
Pourrez-vous nous donner le carnaval de la biographie? C'est-à-dire que de là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà des professionnels. On prendra la biographie de d'où à où. Ça, c'est la première préoccupation. Et puis, comme le portfolio doit être un travail lisible avec une taille et police bien appropriée, quelle taille et quelle police pour vos élèves maîtres et pour vos élèves Alors, que nous je sommes? l'ai dit dès Merci. l'entame. Comme je ne veux pas vous froisser, mais je vais répéter. Sinon, je l'ai dit dès le début quand je présentais la plateforme. Alors, je vais revenir sur la plateforme et puis je vais vous dire ça. Vous aurez à déposer votre portfolio ici. Euh, vous aurez à déposer votre portfolio ici. Euh, non, c'est pas ça dans évaluation, je crois. Voilà. Vous aurez à déposer votre portfolio ici. Dépôt de la version PDF du portfolio. Vous cliquez sur voir. Et là, vous voyez ici le barème. Introduction 1 sur 1, biographie 2 sur 2, acquis théorique et pratique 6 sur 6, recherche action 6 sur 6, table des matières 1 sur 1, perspective professionnelle 2 sur 2, conclusion 2 sur 2. Et voici ici le format. Critères de mise en forme. Police Time New Roman, taille 12, interligne 1,5, marge 2,5. C'est bon? J'ai répondu à votre question, je suppose. Bon, en attendant que M. Soalio me dise que j'ai répondu, M. Bamouri, posez votre question. M. Bamouri? Oui. Oui, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je voulais poser une C'est pour ça préoccupation. que vous avez levé la main. Je suis C'est ça. délégué d'un groupe TD, mais ma D'accord. préoccupation est la suivante. Je vois que tout est fait en ligne. Ouais, depuis le matin, nous essayons d'aider les condisciples à se connecter sur la plateforme, mais en vain. Ouais, que nous ne sommes pas en nombre exact. Voilà. Et il faut dire que faire les devoirs et puis venir déposer sur la plateforme, vraiment, ça va fatiguer nous les délégués. Ça va nous fatiguer. Par exemple, vous avez demandé à ce qu'on dépose le portfolio même sur la plateforme. Je crois que ça va nous fatiguer, à vrai dire. Maintenant, deuxième point, si vous dites que vous allez nous laisser un temps d'apprentissage, vu qu'on n'a pas encore eu de notes ou bien de devoirs avec vous, et puis le semestre est presque à la fin, ça sera quand? Parce qu'il faut un temps de formation. Voilà, nous les délégués, ceux qui maîtrisent plutôt vont essayer de former ceux qui ne sont pas à la hauteur de faire le travail. Donc, le délai d'apprentissage sera combien de temps? Voilà, voici ma préoccupation. Merci, monsieur. Ouais. Alors, je disais tantôt, j'ai déjà répondu à ça. Hein. J'ai déjà répondu à ça en vous disant que l'évaluation, là, je ne sais pas la fin du semestre. Vous allez bien me dire parce que je suis un peu déconnecté. Alors, j'ai mis l'évaluation pour le 12 janvier. Alors, est-ce que c'est trop tard pour la fin du semestre? Est-ce que, voilà, donc il y a tout ça. Donc, pour le moment, j'ai mis le 12 janvier. Mais c'est à vous, les délégués, pour me dire quelle est la date qui convient pour composer en ligne. Ça, c'est pour répondre par rapport au délai. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de pression. Pour moi, c'est sans pression. Si vous voulez, vous pouvez me surnommer monsieur sans pression. C'est vous décidez et puis moi, je fais. Dites que, monsieur, on veut composer tel jour, je vais changer la date, je mets. Voilà. C'est-à-dire, j'ai rendu disponible et la date de la composition, voilà, c'est le 12. Maintenant, si vous voulez que je mette ça le 2 janvier, et puis vous pouvez composer un dimanche. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, dites-moi quand vous voulez, et puis moi, je paramètre la plateforme. Là, c'est par rapport à la date. Donc, c'est vous qui connaissez votre agenda par rapport au semestre et tout. Vous placez au moment où ça vous arrange. Maintenant, par rapport à la complication, on dépose en ligne, on dépose pas en ligne. Quand on passe un concours et que on est admis à un cycle de formation, on se dit qu'on vient pour être formé. On ne vient pas pour faire ce qu'on sait faire. Quand on vient pour être formé, on vient pour être formé.
Sinon, si vous venez pour faire ce que vous savez faire, ça ne sert à rien de venir. Restez chez vous. Donc, ça fait partie des choses que vous ne savez pas faire, que vous venez apprendre à faire. Donc, ne dites pas, comme je ne sais pas faire là, donc abandonnons ça, faisons autre chose, ce que je sais faire. Mais si c'est que vous savez faire, vous êtes venu à l'EDES pourquoi? Vous êtes venu pour apprendre. Donc, vous êtes venu pour apprendre ce que vous ne savez pas faire, justement. On est d'accord? Sinon, restez dans vos chambres climatisées. Voilà. Donc, c'est de vous donner les outils et les moyens d'apprendre à le faire. Et vous n'êtes pas la première promotion qui est soumise à ça. Donc, les autres l'ont fait, vous devrez pouvoir le faire. On va pas vous traiter en bébé gâté quand même, non? Ça va? Merci, professeur. Je vous en prie. Merci, docteur. D'accord. C'est passé. J'espère qu'ils ont compris aussi. Voilà, ils feront un C'est ça. effort pour pouvoir s'y mettre Voilà. Cette à séance la est tâche. enregistrée. Donc, vous Ah. pouvez, celui qui a les moyens avec un Wi-Fi à la maison, il télécharge et puis vous vous retrouvez, vous mettez ça sur clé, vous remettez à chacun pour que ceux qui n'ont pas les moyens de Wi-Fi, pour que ceux-là puissent regarder en hors connexion. On est d'accord? Voilà. Ok, docteur. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, je reste disponible. Demandez à vos aînés. Je reste disponible 24 heures sur 24 à répondre à vos questions dans les groupes WhatsApp. Et donc, même si vous m'envoyez une question à 21 heures, à 22 heures, je peux répondre sur place. Ou bien même si à 2 heures, 3 heures du matin, je me réveille pour aller aux toilettes, j'ai vu une question et puis je n'ai pas sommeil, je réponds. Donc, le groupe WhatsApp est là. Tant qu'on est ensemble, le groupe WhatsApp est là. Je peux répondre à tout moment à toutes vos préoccupations. Il y a aussi le forum des échanges. Je peux répondre aussi. Donc, je suis disponible pour vous. Personne ne s'est jamais plaint que je peux pas répondre aux questions. J'ai toujours répondu à toutes les questions. Lisez un peu dans les forums. Bon, enfin, que si je vous présente un peu dans le questionnaire évaluation de la formation, vous verrez un peu tout ce que les gens ont dit. Mais je vais pas vous montrer ce qu'ils ont dit pour ne pas que ça influence vos questions. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main et qui ont aussitôt baissé la main. Je suppose que ils ont renoncé à leurs questions et donc voilà, Monsieur Gabi Dessalès. Monsieur Gabi d'abord, ensuite Monsieur, voilà, Monsieur Gabi. Monsieur Gabi? Mhm, Oui, mhm. oui, oui, monsieur. Je vous entends, J'espère que monsieur. vous m'entendez. Alors, tout à l'heure, là, vous avez dit que vous allez envoyer, comment on dit ça, un exemple de portfolio parce que j'ai un peu mon micro qui crache lorsque vous parlez là, c'est entrecoupé. Je n'arrive pas Donc, parfaitement à assimiler c'est ce que votre vous avez écouteur. dit. Mhm. Mais à travers ce que vous avez dit, quand j'imagine, j'ai cru entendre que vous allez déposer quelques documents sur la plateforme pour qu'on puisse télécharger. Ça va nous aider à faire, comment on dit ça, à rédiger C'est ça. notre portfolio. Si, je l'ai dit et je vais le faire. Merci, monsieur. Mhm. Maintenant, si je l'ai pas fait tout de suite, je vais le faire comme il y a quelqu'un qui m'attend. Si je l'ai pas fait tout de suite, rappelez-le moi dans le groupe WhatsApp. Une chose est sûre, je vais le faire. Mhm. Et Monsieur Gabi a levé encore la main. Ou bien c'est une erreur. Je vous en prie. Merci, monsieur. Alors, Merci. ça fait 1h30 d'enregistrement. Si il y a plus d'autres questions, on va se dire au revoir et vous allez vous mettre au travail. C'est bon? Alors, si vous voulez qu'on se quitte, on va se quitter en beauté. Chacun ouvre son micro, il dit au revoir et tout, et tous les émoticônes, merci pour m'envoyer des pouces en l'air et des cœurs. Voilà, vous ouvrez vos micros, on vous dit au revoir, on se dit au revoir et puis merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Au revoir, monsieur. Très bien. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. Qu'est-ce qu'on a coupé? C'est intéressant. Ok, merci bien, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Au revoir, docteur.